Le rebond, comme vous le dites, est-ce que c'est un facteur de réussite pour les jeunes, pour les entrepreneurs d'une manière générale? Je dirais voilà, bon là on parle de la notion d'échec importante, effectivement, donc c'est vrai que l'échec il faut considérer aujourd'hui comme étant plutôt une expérience qu'un entrepreneur n'est pas bon ou qu'il est mauvais, mais si effectivement on teste un projet et que ce projet-là ne marche pas ou ne fonctionne pas, c'est une expérience. Et donc c'est en cela que le rebond derrière peut être intéressant parce qu'on sait comment ne pas faire les choses. Et ça, c'est un enseignement extrêmement important qui peut être une source de succès derrière pour les jeunes entrepreneurs ou pour les entrepreneurs tout court. Donc oui, en effet, le rebond est important. Maintenant, il faut créer les conditions pour un très bon rebond auprès des entrepreneurs après, par exemple, un échec ou une expérience insatisfaisante. Et ça, c'est quelque chose de différent. Il faut des gens qui peuvent motiver ces personnes-là pour pouvoir rebondir comme il faut. Alors, les trois mots qui me viennent à l'esprit pour décrire l'entrepreneuriat ou l'entrepreneur, je dirais principalement le mot audace. C'est un mot qui me plaît beaucoup parce qu'effectivement, il faut à un certain moment avoir de l'audace pour pouvoir construire un projet de création d'entreprise et le réussir et surtout agir. Le deuxième mot, justement, derrière, c'est l'action. Pour moi, c'est très important. Il ne suffit pas de rester devant son ordinateur à faire des recherches pour dire qu'on entreprend. Au contraire, il faut agir, il faut aller voir les clients réellement, le terrain. Et je finirai par le mot motivation. Et ça, c'est très important pour moi parce que c'est ce qui vous permet de réussir, c'est ce qui vous permet de grimper les échelons, de passer les obstacles et dépasser les freins qui sont très nombreux dans un processus de création d'entreprise.